Le guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 38. Ahor, Aleph, Het, Vav, Resh, est un homonyme qui signifie dos ou partie de derrière, par exemple, le derrière du tabernacle. Aharav, Exode, chapitre 26, verset 12. Et la lance lui sortit par derrière, 2 Samuel, chapitre 2, verset 23. C'est aussi un adverbe de temps signifiant après. Par exemple, et après lui, il n'en s'est point levé comme lui. 2 Rois, chapitre 23, verset 25. Après ces choses, Genèse, chapitre 15, verset 1. Et les exemples en sont nombreux. Il a aussi le sens de suivre, marcher sur les traces d'une personne en imitant sa conduite. Par exemple, vous marcherez après l'Éternel votre Dieu. Deutéronome chapitre 13 verset 5. Ils marcheront après l'Éternel. Aharai, Osée chapitre 11 verset 10, ce qui a le sens d'obéir à Dieu, de marcher sur les traces de ses actions et d'imiter sa conduite. De même, il a marché après un 20 commandements. Deutéronome chapitre 5 verset 11. C'est dans ce sens qu'il a été dit « Et tu me verras par derrière » Aharai, Exode chapitre 33 verset 23, ce qui veut dire « Tu saisiras ce qui me suit, ce qui s'assimile à moi et ce qui résulte de ma volonté, c'est-à-dire toutes mes créatures, comme je l'expliquerai dans l'un des chapitres de ce traité. » Chapitre 39. Lève, Lamed Bet, est un homonyme qui désigne primitivement le cœur, je veux dire le membre dans lequel, pour tout être qui en est doué, réside le principe de la vie. Par exemple, et il les enfonça dans le cœur d'Avshalom. Deuxième livre de Samuel, chapitre 18, verset 14. Et comme ce membre se trouve au milieu du corps, on a ainsi appelé métaphoriquement le milieu de toute chose, par exemple jusqu'au cœur ou au milieu du ciel. Deutéronome chapitre 4 verset 11. Au milieu du feu. Exode chapitre 3 verset 2. C'est aussi le nom de la pensée. Par exemple, mon cœur n'a-t-il pas suivi 2 Rois chapitre 5 verset 26, c'est-à-dire j'étais présent par ma pensée lorsque telle et telle chose s'est passée. Et dans le même sens, on a dit « Et vous ne pencherez pas après votre cœur » Nombre chapitre 15 verset 39, c'est-à-dire vous ne suivrez pas vos pensées. Et ailleurs, dont le cœur se détourne aujourd'hui, Deutéronome chapitre 29 verset 18, c'est-à-dire dont la pensée se détourne. Il signifie encore opinion ou sentiment. Par exemple, tout le reste d'Israël était d'un seul cœur pour établir David roi. Premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 38, c'est-à-dire d'un même sentiment. De même, et les sots meurent, les sots S-O-T-S, meurent faute de cœur. Proverbe, chapitre 10, verset 21, ce qui veut dire faute de bon sens. Il en est de même dans ce passage, mon cœur n'a jamais dévié. Job, chapitre 27, verset 6, ce qui signifie mon sentiment ne s'est jamais détourné ni écarté de cette chose, car le commencement du verset dit « Je suis resté ferme dans ma piété et je ne l'ai pas abandonné », ce qui cadre bien avec ces mots « et mon cœur n'a jamais dévié ». Le sens que je donne ici au mot Yaharaf, je le trouve également en Lévitique chapitre 19 verset 20. Le mot Naharafat étant analogue au mot arabe Manharafat, changer, détourner, c'est-à-dire une esclave dont les liens d'esclavage ont été changés en liens de mariage. Leb, cœur, signifie aussi volonté ou intention. Par exemple, et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Jérémie chapitre 3 verset 15.
Est-ce que ton cœur est droit comme l'est mon cœur? 2 Rois, chapitre 10, verset 15. C'est-à-dire, est-ce que ta volonté, ton intention est dans la droiture comme la mienne? Dans ce sens, on l'emploie quelquefois métaphoriquement en parlant de Dieu. Par exemple, il fera selon ce qui est dans mon cœur et dans mon âme. 1 Samuel 2, 35. C'est-à-dire, il agira selon ma volonté, et mes yeux et mon cœur y seront toujours. 1 Roi 9, 3. C'est-à-dire, ma providence et ma volonté. Il signifie encore intelligence. Par exemple, l'homme au cerveau creux sera doué de cœur. Job, chapitre 11, verset 12, c'est-à-dire deviendra intelligent. De même, le cœur du sage est tourné à droite. Ecclésiaste 10, 2. C'est-à-dire son intelligence se tourne vers les choses parfaites. On en trouve de nombreux exemples. C'est dans cette signification qu'il doit être pris partout où il est métaphoriquement appliqué à Dieu, je veux dire comme désignant l'intelligence, sauf les rares exceptions où il désigne la volonté, conformément à l'ensemble de chaque passage. De même, les expressions « et tu rappelleras à ton cœur » Deutéronome 4, 39 et « il ne rappelle pas à son cœur » Isaïe 44, 19. Et toute autre expression semblable ont tout le sens de considération intellectuelle, comme il est dit expressément, et l'Éternel ne vous a point donné un cœur pour connaître. Deutéronome 29, 4. Ce qui est semblable à cette autre expression ont à montrer à connaître. Deutéronome 4, 35. Quant à ces mots, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, Deutéronome 6, 5, le sens est, selon moi, de toutes les forces de ton cœur, c'est-à-dire de toutes les facultés du corps, car toutes elles prennent leur origine dans le cœur. On veut dire par là, tu auras pour but dans toutes tes actions de percevoir Dieu, ainsi que nous l'avons exposé dans le commentaire sur la Mishnah et dans le Mishneh Torah.